Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 21 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est Soleil Levant qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, gros chantier du Bénin révélé, Emmanuel Cohi en phase avec la vision Talon. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Jeune militaire tué au point triple, réaction du gouvernement béninois. Les détails sont à lire à la page 5. Toujours avec le même quotidien, page inter-investiture du 47e président des États-Unis, les points saillants du discours de Donald Trump. Les détails sont à lire à la page 4. Le matinal destitution de CA et démission de chef quartier et de village à Bembereke, les mises au point de la FCBE. Le conseil communal de Bembereke est au cœur de l'actualité depuis le vendredi 17 janvier 2025 avec la destitution de 2 chefs d'arrondissement et la démission de plusieurs chefs de quartier et de village en soutien aux 2 CA destitués. Le parti Foscori pour un Bénin émergent, dont étaient issus les 2 CA avant qu'ils ne décident de rejoindre les démocrates, a apporté des clarifications. Joint par la rédaction de Le Matinal dans la soirée du lundi 20 janvier 2025, le parti politique dirigé par Paul Ngpe, à part l'entremise d'un de ses responsables, fait savoir qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette destitution. Ce sont les conseillers eux-mêmes qui ont pris leurs responsabilités. Ils ont estimé que ceux qui les gèrent ne les gèrent pas bien. Le parti n'est pas impliqué dans la procédure de destitution, a confié l'interlocuteur, contrairement aux autres communes où le parti a agi. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. En bas de page de Le Matinal, contrôle de l'action gouvernementale dans le secteur de l'eau potable. Une commission parlementaire à Dassazoumen, Savet et Glazoué. Les détails sont à lire à la page 2. Information énergie électrique au Bénin, des coupures annoncées pour les 21 et 23 janvier. La raison et les localités concernées sont à savoir à la page 11 de ce quotidien. Canonisation du cardinal Bernardin Gantin, la conférence épiscopale de l'Asio donne un avis favorable. Les détails sont à lire à la page 6. Quant à le grand regard, on aperçoit à la une désignation du duo candidat du parti Les Démocrates, Théophile Yarou, un poulain marquant à l'écurie de Yahi. Un rendez-vous de l'histoire manqué. Les détails sont à lire à la page 3. Venant de Malanville, un camion de coton consumé à l'entrée de Candy. Affaire Olivier Bocor et Oswald Omeki, le procès s'ouvre ce jour sans grand espoir pour les prévenus. Vous aurez les détails à la page 2. Barreau, démarrage de la rentrée à l'université KDK, la machine à produire des génies agricoles lancée. Bénin, le recrutement de 1785 agents de police lancé. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution et plus précisément à la page 5. Page inter avec Dabaro, vainqueur de l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Donald Trump retrouve de nouveau la Maison Blanche. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Le grand jury, prestation de serment du 47e président des États-Unis, Donald Trump de retour à 78 ans, à la Maison Blanche hier. Tournée d'échange avec les forces vives de Bonne Terre. Le maire Komlan Fagbemon invite ses administrés à contribuer à la mobilisation des ressources propres de la commune. Les détails sont à lire à la page 3. Le Paraguay, Bénin, 3e mandat, Corvi, apôtre de l'illégalité. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 2. Criette a fait coup d'état, qu'elle sort pour Bocor Omeki ce jour. Affaire des 4 milliards à la DGI, un procès plein de rebondissements. Les détails sont à lire à la page 5. Passons à présent à Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou pour lire à la une. Adhésion à la dynamique qui oblige à faire son second mandat. La famille s'agrandit considérablement. Même des personnalités insoupçonnées de l'opposition sensible au génie de Talon. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Parlement, session plénière, les députés poursuivent les travaux ce jour. Criette a fait tentative de coup d'État. L'heure de vérité commence ce jour
pour Boko et Omeki. First Info, contrôle de l'action gouvernementale des députés, évalue la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans Dassa, Savet et Glazoué. Vous aurez les détails aux pages 2 et 3 de cette parution. Togo développement voie de contournement de Sokodé, lancement des travaux par le chef de l'État. Vous aurez la suite aux pages 10 et 11 de cette parution du quotidien First Info. Dynamisme Info, tentative de coup d'État contre Patrice Talon, vérité ou mensonge, l'heure des déballages à la criette. Les détails sont à lire à la page 2. Succession de Patrice Talon en 2026, le dauphin, un très proche collaborateur du chef de l'État. Les détails sont à lire à la page 9. Assurance de parti en 2026. Des citoyens en prennent acte et sujet au chef de l'État de faciliter l'alternance. Les détails sont à lire à la page 3. L'investisseur, perspective économique régionale, la croissance de l'Afrique subsaharienne estimée à 4,1% en 2025, informe le quotidien à la page 4 de sa parution du jour. Promotion de l'emploi et entrepreneuriat, plus de 200 jeunes initiés au rudiment du leadership à Cotonou. Les détails sont à lire à la page 3. Sécurité alimentaire en Afrique, 1 sur 4 de la population de la RDC souffre de faim. Les détails sont à lire à la page 11. C'est tout pour la revue des titres de ce mardi 21 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.